Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner, vous accompagner durant toute cette journée du mercredi 10 janvier 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que votre semaine aura bien démarré. Pour la guidance de ce mercredi, je vais prendre que l'oracle de la triade ainsi que les runes. Et on va vraiment regarder quel en est son message qu'il a à vous transmettre durant cette journée. Je vais prendre plusieurs cartes et on va vraiment lire par rapport au message qu'il aurait ici à vous transmettre. Donc je vais prendre plusieurs cartes et on va après ensemble lire son message. D'accord? Nickel. Alors, celle-ci, elles sont à l'envers. Celle-ci aussi. Voilà. Par rapport aux runes, on vient après. D'accord? Peut-être, si j'ai besoin, je viendrai accentuer avec une rune, approfondir peut-être une carte si j'arrive pas à comprendre peut-être son message clairement. En tout cas, si on me donne le message de piocher, je viendrai piocher. D'accord? Donc voilà, comme ça, c'est prêt. Allez, on y va pour la guidance de ce mercredi. On voit ici que pour certains, vous êtes face à des choix par rapport ici à une stabilité que vous convoitez. On continue vis-à-vis de ça, on vous dit que par rapport à cette sécurité matérielle et financière, vous êtes en tout cas vous êtes en train d'aller dans les bons jours. En tout cas, les choix vous amènent une stabilité, une guérison, quelque chose ici qui est en train de se guérir, qui vient ici vous amener à ce que vous brillez, à ce que tout soit clarifié, enfin à l'apaisement. On continue. Et ça nous parle ici de sécurité. La carte ici du voyage, pardon, vient vous parler de déplacement, de voyage. Ça vient ici aussi vous parler de vous-même, d'accord? Ici, le bateau, ça représente la barque que notre âme a décidé d'utiliser pendant un temps de vie, d'accord? Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'arriver à avoir cette sécurité dans le sens où vous avez cette capacité à vous défendre. Chose qu'auparavant, vous n'osiez peut-être pas, vous faisiez peut-être les choses par obligation parce que vous avez dit oui, mais maintenant c'est fini, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous écoutez votre besoin et si vous sentez que les choses ne vont pas dans le sens que vous le voulez, eh bien vous arrivez et vous y mettez un terme. D'accord? Donc il n'y a vraiment aucun souci, aucune ambiguïté sur ce plan-là. Par rapport au choix que tu es en train de faire, sache que n'importe quel choix, et déjà hier on parlait de ça, hein, on a un but qu'on va atteindre d'une manière ou d'une autre, donc ça sert à rien de trop te creuser la tête, parce que d'une manière ou d'une autre, on va t'amener là où tu dois aller. D'accord? Donc on est vraiment dans cette sécurité et on continue, comme si on avait mis un entonnoir, et puis que on nous guide déjà d'une manière ou d'une autre à notre point principal pour qu'on puisse être tranquille. Donc voilà, j'espère que par rapport au premier message ici, c'est clair. Par contre, pour d'autres, vu qu'on nous parle ici quand même de voyage et de déplacement, pour certains d'entre vous, vous attendez encore que la personne peut-être, comment je dois dire ça? On a ici avec la carte de l'équilibre, ça nous parle ici aussi d'une guérison. Donc peut-être que pour certains, vous êtes encore dans ce doute par rapport à la guérison de vous-même ou peut-être de l'un de vos proches. Et on vient ici déjà vous dire qu'il n'y aura aucun souci, aucun problème et même que la personne reprendra une vitalité plus vite que prévu. On continue au second message. On a ici la mutation. Donc, on voit qu'il y a des masques qui sont en train de tomber. En tout cas, ce jour, vous allez voir qui sont les vraies personnes en qui vous pouvez avoir confiance et ceux à qui il faut absolument tourner le dos. D'accord? On continue. On voit que vous avez ici subi, pour beaucoup d'entre vous, toujours ce côté un petit peu négatif par rapport aussi aux relations.
ça veut dire qu'on est auprès de vous pour dire encore que ça ne va pas, que de toute façon, comment je dois vous dire ça? C'est comme si les gens autour de vous viendraient appuyer là où ça fait mal, alors que toi, tout ce que tu veux, c'est justement qu'on te donne une main pour te sortir de ce qui t'empêche ici d'être apaisé, d'être tranquillisé et puis surtout d'être bien, quoi. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Donc, par rapport à ça, il y a pour certains d'entre vous un changement radical qui est en train de s'opérer autour de vous, ce qui fait que, ben, pour certains, vous êtes seul. Ah, vous aviez énormément de gens, mais d'une fois que vous avez commencé à faire un petit peu le tri et le ménage par rapport à ceux qui vous utilisent, par rapport à ceux qui sont là parce que ça les met en valeur, parce que eux ils sont mieux, donc ça leur ramène à une confiance en eux, hein, de voir que toi ça ne va pas. D'une fois que tu fais ce tri-là, tu te rends compte que en fait autour de toi il y a plus grand nombre. Hein, et bien souvent, on compte sur les doigts d'une main les personnes en qui on peut avoir confiance. Et tu penses tout simplement que tu n'es pas une bonne personne, que c'est ta faute et tout ça. Foutaise. Ça, tu arrêtes déjà ta connerie directe. D'accord? Si tu te retrouves seul, c'est parce que les gens autour de toi n'étaient pas à la même fréquence que la tienne et qu'on fait un ménage. C'est comme ça. D'accord? Pour après pouvoir repartir sur des bonnes bases, ce qui veut dire des relations nouvelles qui viennent et ici une stabilité aussi sur le plan amical, relationnel et tout ça. D'accord? Donc, pas de souci à ce niveau-là. Après, je ne vais pas vous cacher, pour certains d'entre vous qui avaient eu certains soucis de santé, auxquels vous devez toujours faire un contrôle chaque temps d'année par rapport à la problématique que vous avez eue, là, clairement, peut-être que vous avez été faire un petit examen et que vous allez recevoir ces prochains jours un téléphone du médecin pour dire, écoute, il y a un petit bémol, il faudrait ici qu'on intervienne, comme ça, après on repart pour la tranquillité. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. On continue. Nous avons ici l'apaisement entre deux personnes. Peut-être que vous étiez en froid pour certains d'entre vous avec une personne du même sexe que le vôtre. Et là, on voit que vous avez eu besoin de prendre une distance. D'accord? Vu que vous n'étiez pas en accord, vous avez eu besoin de prendre du temps. Hein, d'accord? Et maintenant, on voit qu'il y a ce besoin ici de se retrouver, de se ressourcer en commun ensemble. Donc, une paix retrouvée, un équilibre entre la même personne du même sexe que vous, avec qui vous avez été en froid. Ben là, on voit que on reprend vraiment soin à nouveau l'une de l'autre ou l'un de l'autre. Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? La carte ici du papyrus nous ramène à nouveau aussi à un déplacement. Donc, la carte du papyrus vient ici vous parler d'une possibilité de repartir aussi de zéro, de repartir un petit peu sur une feuille blanche. Ça veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé dans le passé, mais par contre, on pardonne et puis on essaye de reconstruire quelque chose ensemble. Un petit peu comme une mère avec une fille, hein, une mère restera toujours une mère et la fille restera toujours la fille. Ou, je n'en sais rien, à vous de voir, hein, ou papa, fils, un truc comme ça. On a beau essayer peut-être d'oublier tout ça, mais un papa et un fils restera toujours un papa et un fils. Donc, même si on n'a pas été en accord, et puis qu'on s'est pris le bec, ben, à un moment donné, ben oui, on nettoie un petit peu l'ardoise et on essaye de repartir sur des nouvelles bases. Mais c'est clair qu'on n'oublie pas, mais par contre, on peut pardonner. D'accord? Ou pas. Ça, c'est propre à chacun, on est dans du général. D'accord? On continue. On a ici la carte de la tentation et le nadir. Donc, il se pourrait tout simplement que la personne avec qui vous avez été en froid, du même sexe que vous, donc mère ou fils, hein, si vous êtes maman ou papa, ou sœur, frère, à vous de voir, d'accord? Comme ça, la personne du même sexe que vous, ça peut être aussi un copain, une copine. D'accord. On voit que cette personne, eh bien, elle vous a fait souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle avait des mauvaises fréquentations. En tout cas, on lui a monté un peu la tête, ce qui a amené cette contradiction avec vous et cette prise de tête que vous avez eue qui a clashé, hein, clairement, et qui a amené à ce qu'on prenne du large, à ce qu'on se boude, à ce qu'on se tire la tronche, ou prenez-le comme vous le voulez, pardon du vilain mot, excusez-moi. Mais comme ça, vous pouvez comprendre, d'accord?
Donc, on efface et on prend conscience que la personne, si elle a été un peu malveillante et si elle vous a dénigré et négligé, pardon, c'est pas pour rien, c'est juste qu'on lui a un petit peu monté la tête et puis qu'elle n'a pas su ou qu'il n'a pas su faire la part des choses, d'accord? Donc, d'où on nous parlait avant aussi de savoir pardonner. D'accord? Sinon, pour ceux et celles qui sont dans l'envie de partir sur un nouveau départ, clairement, hein, vous êtes déjà dans l'objectif, il n'y a plus qu'à. On vous dit ici que c'est le moment idéal pour relancer, tout est aligné pour que tu puisses ici repartir sur de nouvelles bases, donc sur un plan professionnel, matériel. On a un cycle qui est en train de s'ouvrir et qui vient ici amener enfin cette lumière-là où pour l'instant, eh bien, tu ne voyais rien, tu étais un petit peu dans l'obscurité. À savoir que l'obscurité est nécessaire. Si on n'a pas d'obscurité, on ne peut pas voir la lumière. Et si on n'a pas de lumière, on ne peut pas voir l'obscurité. Il y a le yin et le yang, c'est l'équilibre, d'accord? Donc, sachez que vous êtes en train de repartir sur un nouveau cycle par rapport à ce que vous voulez et non pas à ce qu'on veut que vous fassiez ou qu'on veut que vous alliez. C'est pas la même chose, d'accord? Après, on nous parle ici par rapport à une ambiguïté, à un souci de santé ou par rapport tout simplement, je ne suis pas médecin, il n'y a que le médecin qui pourra vous dire s'il y a vraiment un souci de santé, mais par rapport à l'énergie, on voit que pour certains, eh bien, vous êtes épuisé, fatigué, vous n'en pouvez plus psychiquement et physiquement parce que vous avez des personnes ici qui sont néfastes autour de vous, qui vous pompent, qui vous sucent hein, jusqu'à l'os. Et là, clairement, on voit que ces gens-là, vous sont en train d'être un petit peu mis en lumière pour que tu puisses commencer à le dire, ok, toi je veux plus, toi je veux plus, toi je veux plus. Et on s'éloigne tranquillement, d'accord? Pour d'autres, on va ici mettre en lumière qui sont les gens qui ne sont pas favorables pour toi. Donc, vous allez ici apprendre qu'on vous a menti par rapport à telle et telle situation pour t'empêcher d'évoluer, de grandir dans ton plan, peut-être aussi eh bien, d'avancer par rapport à ta famille, à tes relations et tout ça. Donc, ici, on va pour certains apprendre un secret qui nous a mal été dévoilé parce que on avait peur un petit peu des représailles. Et vu qu'il y a un petit peu il y a tant d'années qui se sont passées, prescription, merci. Vu qu'il y a tant de prescriptions, on va enfin pouvoir dire oui, mais tu comprends que, hein, comme ça vous pouvez comprendre, d'accord? Et puis, à nouveau ici, avec la mutation et le retour, hein, c'est un petit peu le même message. Hein, la mutation, on est vraiment en train de donner un nouveau sens à votre vie, en tout cas, face au choix que vous êtes en train de faire. Le moment est idéal pour que vous puissiez ici trouver votre stabilité, votre point d'ancrage, la direction à prendre, vraiment l'équilibre à nouveau. Hein, on reparle avec ça. D'accord? Donc voilà un petit peu les énergies auxquelles on va être un petit peu, auxquelles on va être bouleté ce jour. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? Non, ok. On y va avec les runes. Première rune, ici, on nous parle d'un désir profond que l'on a de concrétiser, de réaliser. On est dans des projets. Et pour l'instant, on les prépare un petit peu en coulisses. Et vis-à-vis de ça, on vous dit arrêtez de douter, de croire que les choses, elles ne vont pas le faire. Vous avez les capacités pour pouvoir passer n'importe quelle ambiguïté. Est-ce que vous êtes en train de concocter hein, en coulisses par rapport à vos projets? Ça appartient à chacun de vous. Hein, on est en don du général, donc on est tous différents par rapport aux besoins. Sachez ce que vous êtes en train de préparer en coulisses, eh bien, ça va fonctionner, ça va le faire. Il n'y a pas de problème, d'accord? Pour ceux et celles qui ont aussi des examens à passer, pas d'inquiétude, hein, vous allez passer haut la main. On continue. Nous avons ici un obstacle auquel vous allez devoir faire face durant cette journée. Et qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? On vous demande que, on vous dit de faire attention. On vient pointer du doigt quelque chose qui doit être raligné, réaccordé ou réajusté. D'accord? Ici, on nous parle du flux.
de l'immobilité. Pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans l'inaction actuellement face à une situation. Et on vous dit ici de croire dans vos capacités, de croire en l'univers, en les anges, en les guides, parce que malgré que vous ayez l'impression d'être dans l'inaction, malgré que vous pensiez que vous êtes ah, que vous ne portez pas vos fruits, je ne sais pas comment dire ça, j'entends le mot mais j'arrive pas à le verbaliser, mais c'est pas grave. Sachez que cette inaction, c'est justement ce temps qui vous est nécessaire pour après pouvoir donner ce flux, d'accord? C'est comme si vous étiez en train de vous recharger, donc ne vous inquiétez pas, écoutez votre ressenti, hein, la rune sans rien représente vraiment ici le pouvoir, la magie, le don, hein, comme ici le petit chaudron magique, comme je l'appelle. Mais là, il y a vraiment cette capacité de l'autre côté, hein, de vous aider, de vous appuyer. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez l'impression d'être dans l'immobilité, mais au contraire, vous êtes juste en train d'affiner quelque chose et vous attendez le bon moment pour pouvoir donner sens. D'accord? Donc, on écoute son intuition, clairement. Pour certains, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté du voile et que pour l'instant, vous ne savez pas trop comment le gérer, quoi. On continue, pardon. Comme ça. On continue ici par rapport à la famille. En tout cas, le lieu où vous habitez. On voit qu'on va faire face à certaines contraintes durant cette journée. Un petit pic peut-être de colère ou de contrariété au sein de la famille ou un membre de la famille. Et on vous dit ici qu'il n'y a pas d'inquiétude, c'est quelque chose ici de protégé. Peut-être que ce jour, eh bien, vous allez vivre une petite particularité, pardon, qui va amener un petit peu un fait de colère ou de mécontentement. On va hausser peut-être le ton, on est un petit peu en grippe avec l'autre, mais il n'y a pas d'inquiétude. C'est juste que voilà, c'est un petit peu une prise de tête comme on en a tous, un petit peu tous les jours. Hein, ça s'appelle la vie. Hein, c'est comme ça. Mais on voit que c'est amour, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude autre. Un autre message, je vais finir par celui-ci. Ici, on voit que pour certains, vous allez mettre un terme aux relations qui vous empêchent de vous avancer, mais surtout, avec cette rune, ça vient ici prendre conscience de ce qui en est et puis de se valoriser, d'accord? Vous êtes au bon endroit au bon moment. Par contre, pour certains, il y a un ménage à faire. Et ici, on nous parle vraiment de mise en route. Donc, par rapport à ce ménage que pour certains, vous êtes en train de faire, là maintenant, parce que vous êtes dans des choix, vous avez décidé, vous donnez l'action, hein, vous allez dans l'action face à ce que vous voulez, sachez ici que tout va bien se passer, il n'y aura pas de souci autre. D'accord? Comme ça, c'est clair. En tout cas, ici, on est dans l'action et ça va porter ses fruits dans les semaines ou les mois ici à venir. Et puis, il se compte sur le doigt d'une main. Donc, ce qui veut dire dans les 1 à 5 mois. Hein? D'accord? D'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies pour cette journée. J'espère que cela vous aura parlé. Je vais juste prendre encore un message des anges pour vous. Et puis... message des licornes. Je vais juste prendre un message des licornes et puis un message du vœu de nos anges. Et vous allez prendre le message qui vous est destiné, si vous le voulez bien. C'est où cela vous parle, où cela ne va pas vous parler. À vous de voir, d'accord? Et peut-être que vous allez devoir transmettre ce message à quelqu'un. Ça, c'est aussi possible. On y va avec l'oracle des licornes. On vous parle ici de bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Ici, on nous parle de réconfort. Et avec le vœu de nos anges, on te dit, un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Donc là, on nous parle ici d'une symbolique. Donc, soyez très conscients parce que peut-être que durant cette journée, vous allez voir des choses un petit peu improbables
autant qu'un arc-en-ciel, que peut-être un oiseau qui vient au bord de votre fenêtre, ou alors qui vient très très près de vous, un animal que normalement c'est voilà, quelque chose d'un petit peu improbable, hein, comme les heures miroirs, ou les heures inversées, tout ça. On fait attention parce qu'on essaye vraiment de vous... On essaie explicitement de vous montrer qu'on est là et puis qu'on veut vous dire quelque chose. Or, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui sur les réseaux. Vous pouvez trouver la symbolique de tout, n'importe quoi, façon de parler, hein, sans manquer de respect à qui que ce soit. Hein. C'est vraiment une façon de parler. Vous pouvez trouver la symbolique, hein, la symbolique spirituelle de telle et telle chose qui est en train qui se produit face à vous, d'accord? Et essayez d'aller chercher parce qu'on essaye tant bien que mal de vous transmettre un message pour toi, ou alors que tu devras transmettre à quelqu'un. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Donc voilà les petites pousses, moi je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bec.